Bonsoir, Bonsoir. Chay. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Qui j'en ouye aujourd'hui à? Moi bien ou même? Bien sûr, nous là, fait chaud. OK. Donc, qui j'en nous t'ai trouvé des voix pour semaine ça? Qui j'en des voix t'es pour nous? Long, courte, facile, difficile? Facile. Facile. T'es gagné moins de voix passer l'autre semaine, yo? Yes. OK. Donc, nous allons commencer avec correction des voix. Nous allons commencer avec leçon 10 là. Semaine ça, c'était 10, 11 à 12. C'est ça. Donc, je vais partager l'écran, même j'en ai toujours fait. Et par contre, pour que ça Zoom, il y a un petit problème semaine ça, il est toujours comme si l'aime connecté, il est toujours déconnecté. Il est toujours. Donc, si jamais il fait ça, nous connaissons nous embarquer encore sous le même lien. Donc, mais partage écran. Donc, Juliette, est-ce que tu as fait correction? Premier exercice là, tant pis. Cela et ça me pas fait, me sauter ça, me fait 11 là, me fait 12 là, mais me pas fait 10 là. On a passé ensemble, ou déjà connaît. C'est toujours comme ça, exercice ou pas faire, c'est lui-même moi corriger. La vie a fait comme ça. Donc, on met li. Allez, remplacer l'io à qui en préposition, en conjonction ou soit en maquet relation. Première phrase, Rosemary a joué Oslet, li a étudié. Rosemary a joué Oslet pendant li a étudié. Yes. Est-ce que quand ça au soleil? Oui, c'est un jouet avec et pas Zochèvre. Zocabrit. Zocabrit. Yes. Yes. OK, deuxième phrase là. Ti Malice li men baleine non li pas marché non blackout. Ti Malice li men baleine non Li men baleine, non? li men baleine non mais li pas marché non blackout. Ça baleine veut dire? Et c'est torche, non? C'est bougie. Bougie, ok. Donc, ti Malice li men baleine, non? Mais Li pas marché dans blackout. C'est réponse lancée pour li pas marché dans blackout. oh, ok, d'accord. Vous comprenez? Ok, je comprends. OK. Troisième phrase là. Monsieur Talbien, li te chaud. Monsieur Talbien, parce qu'il était chaud. Parce qu'il était chaud. Yes. Et dernière phrase là. Moi pas aimer fruits. Moi aimer manger banane. Banane. Moi pas aimer fruits, mais moi aimer manger banane. Yes. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mettait l'autre mot? Parce que tu as plusieurs solutions. OK. Moi, pas aimer manger fruits, pourtant, moi, aimer manger banane. Ça tape bon, tout. Merci un peu, Juliette. Alexandra, deuxième question, deuxième exercice là, t'en prie. Est-ce que tu as les questions et puis bah, réponse, t'en prie? Oui. Choisis préposition, conjonction ou soit maquet relation qui est bon. Hein? Jean Paty a qu'est content parce que lit bien mangé. Yes. Parents. Oh, qui ça veut dire que? Que c'est cœur. OK. Ouais. Donc, au moins qui est content, c'est une personne qui est heureuse, qui a le cœur content. OK. Parents moins
Parraine, moi. Parraine, Yes. moins railler la France. Livre-les voyager la Russie au lieu la France. Yes, c'est bon ça. Trois bons amis, yo cherché yon job pour yo fait peut-être yo pas gain d'argent. Yes. Fait main, pot caille là, à clé, en vent ou aller. Mais je trouve, pour numéro ça, moi songer avant ou plus que Mhm. peut qu'à aller dans la phrase là. OK. Oui, tous les deux cas marché. Tous les deux cas marché. OK, est-ce qu'il y a un monde qui mettait l'autre bagaille? Question. OK. Mon bagaille, on nous continue. Troisième, et puis, nous, quoi, c'était le dernier exercice pour question ça. Vanessa. Pour les phrases saillant ensemble, pour y faire une, utiliser préposition, conjonction, ou soit marqueur relation. Moi, pas dépenser en pile parce que moi, je gagne en pile l'argent. Parce que, est-ce que tu as répété tes phrases là, t'en prie? Moi, pas dépenser en pile. Mhm. Non, c'est pas bon. Mais plutôt, parce que je n'ai pas bien entendu. Peut-être moi, pas gagner en pile l'argent. Ouais, ça bon. Ça bon. Ouais. OK. Fatigué. Ça, c'est ça. OK. Deuxième phrase. Hier, Thomas joigne un jouet qui vête et qui fait un pile bris. Yes. Deuxième phrase. Davidson, c'est un bon ami parce qu'il est toujours là pour moi. Bon bagage. Et puis, dernière phrase là. Moi, prends ma machine, moi, peut-être tu gagnes la pluie. Yes. Est-ce qu'il y a un monde qui mettait l'autre bagaille? OK. Merci un peu, Alexandra. Donc, dernière fois, moi, t'ai expliqué nous un bagage à peut-être et puis parce que. Et puis, moi, ensemble, mettez quelques exemples avec, et puis, moi, mettez exercice ça yes, soit, pour nous comprendre bien qui gens pour nous utiliser parce que et puis peut-être. En fait, parce que peut-être nous avons toujours météo, nous avons toujours remplacé une avec l'autre. Seulement dans le quatrième sens phrase là, dans le quatrième genre, nous mettons phrase là, nous pas qu'à mettre parce que dans place peut-être. Donc, m'a demandé, Daphné, est-ce que tu as fait lecti phrase ça, yo t'en prie? Oui, moins malade, c'est peut-être ça, moins papsati. Commencez Pardon, avec ok, là. pardon. Ouais. Moins papsati, peut-être moins malade. Au soir, nous avons dit. Moins papsati parce que moins malade. Bon bagage. Deuxième phrase là. Peut-être moins malade, moins papsati. Au soir, nous avons dit. Parce que moins malade, moins papsati. OK. Troisième genre pour nous faire phrase ça. C'est peut-être moins malade, moins papsati. C'est soir. parce que moins malade, moins papsati. Et puis, quatrième genre. Moins malade, c'est peut-être ça, moins papsati. Yes. Donc, là, nous dit c'est peut-être ça. Nous pas jamais qu'à dire c'est parce que ça. Donc, c'est peut-être ça. Maintenant, l'autre phrase, on peut toujours remplacer peut-être avec parce que. Vous comprenez? OK. Donc, merci en pile Daphné. Qu'on a passé avec Annie. Est-ce que tu as fait traduction phrase? Ça autant pris. Ce chemin est long, j'ai marqué ça à chemin long. Attention, c'est chemin ça. Donc, article là après non. Ah ben oui. Et qui j'en appelé ça? S-A-A-R-E.
espace A. OK, merci. Deuxième phrase là. Il y a beaucoup de livres dans cette bibliothèque. Il y a un peu de livres dans la bibliothèque ça. Yes. Qui j'en vais appeler bibliothèque? B-I-B-L-I-Y-O-T-E accent K. Yes. Merci en pile. Troisième phrase là. Ces boucles d'oreilles se vendent cher. Les anneaux saillots vendent cher. Yes, bon bagay. Qui j'en vais appeler Zono? Z-A-N-N-O. Yes. Quatrième phrase là. Cet été, j'achète des maillots de bain. Été, ça a moins acheté costume de bain. OK. Donc, était ça. Ou qu'a dit m'a pas acheté à la place. Parce que moins acheté, on dirait dans tête, moi, ils sont tant qu'on habitude, tant qu'on bagaille qui fait souvent, c'est été ça ou fait, tu vois. Donc, ça, voilà, c'est un autre exemple où ce que le présent exprime le futur. J'achète, c'est du présent en français, mais ça exprime le futur. Cet été, j'achète des maillots de bain. C'est pas encore fait. Cet été, j'achète des maillots de bain, c'est ton intention, c'est quelque chose de futur. Donc, on va faire la même chose en créole haïtien. On va plutôt utiliser le m'a acheté au lieu de dire moins acheté. Donc, ce serait une meilleure traduction. Et puis, yes. Moi, qui ai une question. Oui. Qui genre, ils ont dit ça, maillot de bain en créole. Yo dit maillot de bain, yo dit costume de bain, yo dit... Et maillot, c'est M-A-Y-O? Yes. OK. Ouais. Ouh, mon chaud. OK. Et dernière phrase là, Annie, en gros phrase, moi qui j'en dis, et puis, m'a demandé mon youtube, est-ce que vous dit le même genre, et est-ce que vous joignez le même genre avec Je marquais pénis ça a et brosse ça a, aller sous ti coiffeuse non en main ti pénis ça a et brosse ça a, aller dans grosse buffet a. OK. Donc, on va commencer avec ce peigne-ci et cette brosse-ci. Est-ce que vous pouvez répéter? Qui j'en fait traduction ça? Pénis ça a et brosse ça a. OK, donc c'est peigne. Oh. Peigne. Donc, est-ce que vous pouvez répéter? T'en prie? P-E-N? Yes. OK. P-E-N-Y, donc peigne. OK, peigne. Peigne. Ça a et brosse. Attends, pas bien tant de prononciation. Il faut prononciation en clair. Donc, peigne. Peigne. Yes. Bon bagage. Peigne ça et brosse ça. OK. Aller sous. OK, donc ça vraiment bon, mais où t'es qu'à dit pain ça avec bois ça, pain ça et bois ça tout li bon. Ou qu'à dit pain ça avec bois ça à ou bien avec bois ça, toutes les réponses ça est bon. OK. Donc après vont sur la petite commode blanche. Aller sous coiffeuse blanc en. OK. Donc si on dit coiffeuse ou en créole, il dit commode tout. Ou qu'a dit coiffeuse, mais ou on dit si commode blanc. Sinon, si on dit coiffeuse, on dit si coiffeuse blanche là. Parce que songez, AN avec CH, c'est voyelle nasale, consonne, donc on a dit blanche là. Donc, petite coiffeuse blanche. Mais, ça c'est mais, si peigne ça a et bois ça a, aller dans gros buffet a. Gros biffette. Ah, Et- manque le T. Ouais,
Donc, à cause que il manque un T, c'est bifette là. Donc, dans le gros bifette là. Donc, bravo Annie, parce que même si tu as quelques mots qui pas bien prononcés, mais ils étaient là et puis ils étaient dans le bon lot là. Donc, bravo Annie. Est-ce que tout le monde écrit ça ou bien il y a des gens qui ont l'autre bagaille? Bon, content ça. Je pensais, bon, c'était des gens qui t'a. Moi-même, les gains ci et puis là, comme ceci versus cela, moi-même, moi qu'on utilisait ça et puis ici là. Donc, moi-même, moi, tant qu'à dire, paye ça, aller sur commode blanche là, mais paye ici là, aller sur bifette là plutôt. C'est pas une règle, c'est pas un bagage qui est obligatoire, mais c'est comme ça moi-même, moi, fait, parce que je trouve qu'il y a plus précision, il fait une différence entre ceci et puis cela. OK. Mais où t'es qu'à dire tout, pain ici là, avec bois ici là, aller sur toute mode blanche là. Mais petit pain ici là, avec bois ici là, il n'y a pas de problème. Yo, tous les deux, c'est même bagaille, pas de plus bon passer là. OK. Donc, les petits vocabulaires caille. Et puis, en dernier, m'a demandé Daphné toujours, est-ce que vous avez lu exercice ça et puis bah, réponse, je t'en prie. Choisis déterminant qui pipon. Ça ou gagnant ou à plein comme ça. Ça qu'on arrivait souvent. Ou à fait une belle cérémonie. L'aime dire ça à bien belle fille. Attention, c'est wa a fait une belle cérémonie. Wa. OK. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, wa? Non. Qui moi qui a dit ça, wa, vous l'avez dit? Roi, un king. Oui, the king, le roi. Wa. Ah, OK. OK, c'est bon. Ça. Ça, c'est ceinturon pomme. Et ça, c'est ceinturon pomme. OK. Donc, je ne pas bien tant des réponses pour le troisième, non? Donc, l'aime du ça ou bien l'aime du ça? Moi, j'ai mis ça. Yes. L'aime dit ça. L'aime du ça ou bien. Ouais. Donc, le premier. Ouais. Yes. C'est la bonne réponse. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur ça? Yes, Vanessa. Vous entendez bien, c'est ça, SA pour 4 Troisième. premiers mots. Et ça pour dernier. Oui, c'est ça. Exact. Donc, ça, moi, vraiment pour ensemble, t'es bien fier parce que je joue un exemple ça. Parce que là, on dit ça, c'est ceinturon pomme. Donc, on a vraiment ça comme C, c'est dit, ah, ça, c'est mon ceinturon. OK? Donc, souvent, ça aussi, on a étudié C qui représente C, mais il y a aussi ça, c'est. Parce que ça, c'est. Vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment des formules démonstratives classiques. Tandis que là, à cause de la virgule, on a ça. Donc, celui-là, plutôt, c'est mon ceinturon. Donc, si c'était au pluriel, on aurait pu dire ça, yo, c'est ceinturon, pas mieux. Donc, c'est un bel exemple. Donc, dans le cahier, il y a les faux amis. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais ça que vous le fassiez en devoir. Donc, merci de l'écrire parce que je viens de le rajouter. Donc, ce serait faire leçon 12, exercice 2. Donc, dans le cahier, il y a faux amis. Faux amis, c'est souvent, dans toute langue, c'est mot parce que ou qu'on est dans langue parle ou qu'à penser, ou qu'on est dans le cœur haïtien, mais c'est pas vrai. Il y a des mots qui peuvent faire confondre, qui peuvent faire.
c'est mot qui confond nous. Donc, moi, t'as aimé pour nous aller dans Kaïchénian, aller dans page 18 là, c'est là, n'a pas faux amis, et puis n'a pas, OK, avocat, zaboka. Qui ça avocat veut dire, qui ça zaboka veut dire? Donc, ça aussi, un paquet de mots qui vient enrichir le vocabulaire nous, et puis n'a parlé sur ça plus dans la prochaine fois. Donc, c'est le dernier exercice nous va corriger. Donc, dernier leçon, dernier leçon, yes. Donc, qui nous a demandé? Paul-Éric. Paul-Éric, t'en prie, est-ce que tu as fait correction exercice ça? Maryse, par Jean Payen, l'autre monde, c'est seulement c'est seulement c'est seulement Oh, enfin, désolé. Ça, on ne l'a pas encore fait. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. OK. Ah, ben voilà. Personne n'a dit. Allez, on va faire tout. On va faire la leçon 25. Bon, Paul-Éric, t'as échappé. En plus, je voulais t'en garder une dernière, moi. Un exercice à faire. C'est pas grave. Je vais te prendre dans la leçon. D'accord. Bon, ben voilà, comme on a vu, les devoirs semaine, ça a été rapide en pile, il n'y a pas trop difficile. J'espère nous comprendre bien, puis j'espère tout ça que ça va bien vraiment enrichir le vocabulaire nous, à nous parler. Kouye là, j'espère que n'a coûté, moun qui a parlé, n'a vraiment entendu les différences là, les moun dit ça, les moun dit ça, les gens qui mot ça aujourd'hui, nous avons 3 leçons pour nous. Deuxième leçon, c'est sur l'épilon. Donc, nous allons regarder ça et puis nous allons faire quelques exercices en même temps dans la classe là ensemble. OK? Donc, on fait. Donc, leçon numéro 13. Qui s'en a pour aujourd'hui? C'est pronom personnel et pronom miroir. Désolé, Paul-Éric. Pour souhait. Donc, pronom personnel, nous avons ouais pronom personnel depuis la première leçon. Qui monde qui a dit qui ça qui est les pronoms personnels? Qui pronom personnel nous avons ouais? C'était non. Alexandra? C'est Daphné. Oui, oui, pronom sujet personnel, oui. C'est même bagaille. Quand on dit pronom sujet, quand on dit sujet personnel, mais au complet, c'est pronom sujet personnel. Qui pronom sujet nous te ouais? Moi, ou, li, nous, yo. Yes. Et... C'est ça. C'est ça, noté, ouais. Merci en pile, Daphné. Donc, les contractions. Oui, et puis noté, ouais, sous forme longue, forme courte. OK? Konya, n'a pas, qui gens pour nous utiliser pour nos personnels, pour nous mettre force sous sujet. OK? Donc, n'a rajouté même derrière pronom sujet. Donc, moi-même, ou même, lui-même, nous-mêmes, et puis yo-même. OK? Donc, Paul-Éric, qui ça t'a été en contradiction? Moi-même, toi-même, il, elle-même, nous-mêmes, vous-même, eux-mêmes. C'est exactement ça. Parfait. Donc, dans français, il y aurait lié avec un tiret, mais en créole haïtien, c'est des mots différents, mais c'est toujours un sujet. OK? Donc, c'est seulement on va mettre force sous sujet, on va dire moi-même.
Mais au café plus insistance toujours. Donc, Paul-Éric, est-ce qu'on a fait les petits ça? T'en prie. Là, on fait plus insistance. Moi-même même, Mhm. ou même même, lui-même même, nous-mêmes même, nous-mêmes même, yo-même même. Oui, donc ça, tout c'est un sujet personnel. Mettez plus force toujours, mettez plus insistance. L'aime dire moi-même même, ça veut dire c'est moi-même même. Il n'y a pas de confusion, c'est pas un autre, tu vois. Donc, définitivement, c'est des pronoms personnels. C'est une façon de mettre de l'accent et de l'insistance sur un pronom. Les pronoms sujets personnels qu'on avait déjà étudiés auparavant. Donc, par exemple, toujours Paul-Éric, moi, j'ai commencé la première phrase, moi-même, moins toujours lever bonnet. Donc, moi-même, je me lève toujours tôt. Donc, je veux vous montrer en fait comment l'utiliser dans une phrase. Moi, je vais montrer nous qui j'en nous qu'à utiliser dans une phrase, que j'en nous doit utiliser dans une phrase, parce que moi-même, moi, je dis moins toujours, parce que c'est comme en français, tu dis moi-même, je, donc on va doubler le moins. Bon. Donc, est-ce qu'au cas comme si conjuguer phrase là, donc moi-même, moi toujours lever bonnet, est-ce qu'au cas continuer, tant pis, Paul-Éric? Ou même, ou toujours lever bonnet, lui-même, lui toujours lever bonnet, nous-mêmes, nous toujours lever bonnet, nous-mêmes, nous toujours lever bonnet, yo-même, yo toujours lever bonnet. Yes, OK. Et puis, dernier, ça, ma folie, c'est par exemple, ma pral poser une question, et puis moi-même, moi répondre moi-même, ou même, lui-même, nous-mêmes, moi bail réponse, OK? N'importe, m'a pas inventé question en tête, moi. Donc, qui est-ce qui arrivait en premier dans la classe là, je dis? Moi-même. Ou même, ou ka bail bonne réponse là. C'est vrai. Qui moun qui arrivait en dernier dans la classe là? Moi-même, Ou ap di ou même, lui-même, donc même si c'est pas vrai réponse, ou ap juste li en odd, ok? Donc juste répondre ou même si c'est pas vrai. Qui moun qui arrive en dernier dans la classe là? lui-même, Ok. Qui moun qui gagne en maillot noir? nous-mêmes, Qui moun qui gagne cheveux longs? nous-mêmes, Qui moun qui remet classe là en pile? yo-même, Yes. Et puis, sinon, celle ça me le montrer nous, c'est ou qu'a dit c'est moi-même, c'est ou même. Donc, c'est moi, c'est toi. OK? Donc, vous voyez, en français, il y a un autre mot. Au lieu de dire, on ne dit pas c'est je, c'est tu. On dit c'est moi, c'est toi. Moi, toi, lui. Tandis qu'en créole haïtien, comme en anglais, par exemple, it's you. It's, tu vois, il y a ça. Mais en anglais aussi, il y a him, il y a différents mots. En créole haïtien, c'est le même mot. Donc, ça simplifie les choses, vous voyez? Donc, c'est ce que je vais continuer. On va faire la même chose, Paul-Éric. C'est juste que cette fois-ci, tu vas dire c'est avant de dire le pronom personnel. Donc, qui moun qui remet un chien dans la classe là? c'est moi-même, Qui moun qui pas remet un chien dans la classe là? c'est vous-même, Qui moun qui gagne un chapeau? c'est lui-même, Qui moun qui gagne un gros cabane la caille? c'est nous-mêmes, Qui moun qui toujours présent dans chaque coup? c'est nous-mêmes, Et qui moun qui pas jamais venu dans la classe là? c'est yo-même. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Paul-Éric. Je te laisse en faire un petit peu. Et pour pour l'insistance, on va faire un peu la même chose. Annie. Annie. Donc, est-ce que vous avez conjugué phrase là? Tout en prie. Attends, j'ai fait une faute ici. OK, j'ai fait une petite faute. Juste la corriger rapidement. Yes.
Vas-y. Un bain, moi-même, moins pat là. Yes. Est-ce que tu as compris la phrase? Est-ce que vous comprenez la phrase là? Ben, un bain, je ne sais pas ce que c'est. Moi, Eh bien, pas, c'est eh bien. C'est eh bien. OK. Eh bien, moi-même, finalement, j'étais là. J'étais pas là. J'étais pas là. Moins t'es là, c'est j'étais là. Moins pat là, c'est j'étais pas là. Oui. Parfait. Ben, ou ben. Un bain, ou même, ou pat là. Yes. Un bain, lui-même, li pat là. Yes. Attends, cette fois-ci, je vais te faire répéter après moi pour que tu utilises un ton qui est plus réaliste. OK? Donc, dis un bain. Un bain. Un bain nous-mêmes. Un bain, nous-mêmes. Nous pas là? Nous pat là? C'est ça. Un bain nous-mêmes. Nous pas là? Un bain, nous-mêmes. Nous pat là? C'est ça. C'est comme, eh bien, vous autres. Tu vois, c'est plutôt, eh bien, nous autres. On n'était pas là? Eh bien, moi, j'étais pas là? C'est ça, la phrase. Donc, c'est pour pas juste dire, moi, je n'étais pas là. C'est différent de dire aussi que moi-même, je n'étais pas là. C'est moi-même, là, j'étais pas là. C'est plutôt ça, la phrase. Donc, quand on utilise cette insistance-là, il faut avoir le ton. Un bain, nous-mêmes. Nous pat là. Un bain, nous-mêmes. Yo pat là? Yes, merci. Et puis, c'est un peu la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc, moi-même, ou même, ou bien c'est moi-même, c'est ou même. Donc, encore une fois, Annie, je vais poser des questions et tu vas répondre juste en ordre, comme tu veux. Tu peux dire c'est ou tu ne peux ne pas le dire, je te laisse le choix. C'est bon? OK. OK. Donc, qui pas fait des devoirs? C'est nous-mêmes. qui mangeait dans un frigidaire? C'est nous-mêmes. Est-ce que c'est nous-mêmes qui fait des voix nous, jeudi? C'est nous-mêmes. Est-ce que c'est ou-même qui mange dans un frigidaire? Oui, c'est moi-même. Yeah. Est-ce que c'est yo-même qui t'a parlé sous dôme, non? C'est nous-mêmes. C'est Mounsayo qui te dit, qui te chanté, ah? C'est nous-mêmes. Parfait, merci Annie. Donc, c'est ça, vous répondez comme ça. C'est eux-mêmes, c'est lui-même. Oui, c'est moi-même. Quand tu veux dire, il n'y a pas, c'est sans équivoque là. Oui, c'est moi. Vous voyez? Et Kounia, on pourrait parler des pronoms miwa. Donc là, vraiment, mettons miwa avec on réflexion. La donne. C'est vraiment, là, on va parler de tête yon monde. Donc, c'est, en français, c'est soi-même, mais je trouve que c'est difficile d'expliquer ça en français. Je pense qu'en anglais, c'est plus facile. C'est vraiment yourself, oneself. C'est genre myself, yourself, himself, ourselves, themselves. C'est ça, les pronoms miroirs. OK? Donc, non, c'est pas là. Daphné, est-ce que tu peux lire, parler des têtes yon moun, les pronoms miroirs? Ou sinon, on dit pronoms réfléchis. Donc, attention, les deux, c'est la même chose. OK. Tête-moi, tête-ou, tête-li, tête-nous, tête-nous, tête-yo. Yes. OK. Moi, j'ai une question pour Daphné. Est-ce que vous avez une phrase dans tête ou qui vient
qui sorti dans tête tout. Qui bien expression ça, tant que tête moi, tête ou tête li, tête nous, tête yo, qui veut dire yourself, myself, himself, etc. Est-ce qu'on gagne une dans tête? Moi, vraiment dans. Non. Moi, vraiment cuisiner peut-être moi. Non? Oui, oui, ça marche, ça marche. Comme, donc, tu cuisines pour toi-même, c'est ça? Donc, comme tu ne cuisines pas pour les autres. Ça marche. Tout à fait. Tout à fait. Okay. Parfait. Est-ce que Oukali, toujours Daphné, leur a parlé des quoi au monde? OK. Comme moi, Kaou, Koli, Konou, Konou, Koyo. Femme coûte, combien? Comme, Kou, Kol, Kon, Kon. Il n'y en a pas. Ouais, donc ça, on va jamais dire quoi. Ça se dit pas. Dans le Nord, oui. Les gens vers le Cap haïtien, etc., des fois, ils vont mettre des Y qui traînent partout. Mais nous, on dit pas vraiment ça. On va dire koyo. Parfait. Donc, ça aussi, c'est un pronom miroir parce qu'en passant, ça veut toujours dire myself. OK? Ça ne veut pas nécessairement dire mon corps. Ça veut dire myself, my person. Oui, des fois, ça peut marcher dans le même sens, mon corps, moi-même, mais on parle quand même du being. Donc, pour pouvoir avoir les exemples, je les ai mis en dessous ici. Donc, si je dis « prends soin de tout », c'est « take care of yourself ». Tu vois? Prends soin de toi. Prends soin de toi-même. Ce n'est pas nécessairement de ta tête comme ça, là. C'est toi. Prends soin de toi. Prends soin de tout. Remets tout. C'est « love yourself ». Vous voyez? Écoutez tout. Listen to yourself. Écoute-toi. Buy tout en chance. Give yourself a chance. Prends un petit temps pour tout. Prends du temps pour toi. Prends un petit peu de temps pour toi. Mettez tout dans place moi. So put yourself in my shoes. Prends un peu de temps. Mets-toi à ma place. Donc, ça, c'est des pronoms miroirs en créole haïtien. Tête moi, tête tout, tête li, tête nous yo. Tête nous, tête yo. Et même chose pour le corps. S'il me dit couvre-corps, c'est couvre-toi. Ça ne veut pas nécessairement dire couvre ton corps. Oui, si tu prends un drap et je te dis couvre-corps, bien sûr que tu vas couvrir ton corps, mais la traduction, ce n'est pas couvre ton corps, c'est couvre-toi. C'est couvre ta personne. Un autre exemple, c'est par contre, ça peut me faire comme. Par contre, je ne sais pas. Ça pour me faire ce que je dois faire, ce que je dois faire, comme avec mon corps. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire avec mon corps. Mais c'est une traduction très mot à mot. Mais la vraie signification, c'est I don't know what to do with myself. Vous voyez, c'est pas my body. Paré corps, poser corps. Donc, poser, c'est se calmer. Donc, calme-toi. Poser corps. Ça ne veut pas dire relaxe ton corps et puis là, t'es comme ça. Non. Poser corps, c'est calme-toi. Parer corps, parer, c'est comme se préparer. Parer corps, c'est prépare-toi. So, c'est pas nécessairement prépare ton corps, c'est prépare-toi. Donc, voilà. Donc, cela, en plus, vous voyez, beaucoup avec ko, on va utiliser la forme courte parce que A est une voyelle orale. Donc, c'est plus facile de dire comme, ko, pareil, ko. Par contre, ça peut faire comme. Mais c'est correct de dire, par contre, ça peut me faire comme, ouais. Couvre, ko. Tu vois, mais c'est juste plus facile d'utiliser la forme courte. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, ma gamme en question. Est-ce que c'est comme très ou comme moi? Est-ce qu'il y a des règles ou c'est plus selon l'usage? Ou... Il n'y a aucune règle. C'est vraiment comme vous le sentez. Mais je sens juste que
c'est plus facile d'utiliser la forme comme, call. C'est vraiment ça. Mais il n'y a pas de règle qui dit que tu ne peux pas dire comme moi. OK. Puis par rapport à peut-être moins, est-ce qu'il y a des raisons de préférer peut-être ou peut-être moins ou comme moins? Ou est-ce que... Non, pas nécessairement. Tu peux utiliser les deux invariablement. Là, j'ai mis des phrases qui sont plutôt typiques. Mais si je te dis couvrir tête ou et couvrir corps, c'est la même chose. OK. C'est couvre-toi dans les deux cas. Si je te dis prends soin corps, prends soin tête ou, il n'y a aucun... C'est invariable. Voilà, tu prends soin de toi. OK. Ouais, de rien. OK. Donc, laissons ça. C'est en laissant, moi, me trouver le difficile. Il n'est pas difficile. Il y a un pile... Il y a un pile variation là-dedans. Donc, il faut nous faire attention. Et m'obliger, il y a tellement de variation là-dedans, moi, je fais en deux parties. Et puis, l'autre partie, je fais en l'autre joue complètement pour ne pas mélanger. OK? Donc, définitivement, possessif, en créole haïtien, c'est l'autre leçon de trouver qui complexe en pile. Surtout si c'est un monde qui n'est pas habitué tandis créole en pile. Donc, toujours encourager nous, faire lecture, surtout dans l'exercice de la lecture, etc. Ça, c'est une belle façon. Dans des podcasts, les livres, j'en me dis nous ça assez. Ben, on nous commence. M'a demandé Vanessa, qui j'en ai dit banane en créole haïtien? Banane. OK. Combien? Si je te dis qui j'en ai dit ma banane en créole? Banane. Ouais. Toutes ces réponses. C'est bon ce que tu as dit. Banane moins, en général, c'est ce que les gens vont utiliser. Donc, exactement, souvent, quand c'est le possessif, on va dire le mot et on va mettre le pronom après. Donc, les pronoms qu'on a appris comme étant des pronoms sujets, ils deviennent possessifs. Donc, pronom sujet personnel, yo viennent tourner. Donc, tourner, c'est devenir possessif parce qu'ils viennent après. OK? Donc, Paul-Éric? Mais pour banane en créole, on dit pas figue banane. On peut dire ça aussi, oui, parce que c'est une autre. En passant, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question une fois, et ça, j'avais fait une recherche et j'avais trouvé une vingtaine de types de bananes haïtiennes. Donc, figue banane, c'est parce que ça, c'est les bananes que nous, on connaît d'habitude. Mais il y a banane plantain, il y a banane grosse boîte, il y a banane ceci, il y a banane cela, il y a en pile qualité banane. Mais oui, si tu veux être précis, tu peux dire figue banane. Okay. C'est juste que banane, c'est général. D'accord. OK. Donc, banane moins. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Paul-Éric, voilà. Paul-Éric dit, je vais prendre le mot caméra et j'aimerais que tu me le dises. On va toujours appeler ça conjugué, OK? Dès que je veux que vous alliez... mais dites pas que c'est moi, c'est pas un verbe là, hein? On est dans du possessif. Donc, juste le dire à toutes les personnes, s'il vous plaît. Caméra moins, caméra ou, caméra li, caméra nous, caméra yo. Yes. OK, merci. Ça, c'est yon version. Ça gagne, c'est ou ka mettez optionnellement yon article. Derrière pronom. C'est toujours en, mais nous connaissons pas qu'à... ben, c'est même règle article nous te gagnons. Étant donné que moins nous,
avec nous, il finit en, un, on, mi, mou, ni, nous, c'est en. Mais l'autre, c'est a. OK? Mais nous mettons un article, donc, ou qu'a dit comme ça. Donc, Paul-Éric, toujours, est-ce que qu'a dit avec un article? Caméra moyen, caméra OUA, caméra LIA, caméra noir, caméra YOA. Yes. Donc, parfait. Jusque-là, tout le monde suit. Génial. Là, nous pourrons faire même bagarre là, c'est toujours moi avec pronom, mais pronom, on a fait sous forme courte. OK? Donc, toujours prends caméra. Paul-Éric. Caméram, caméraou, caméral, caméran, caméran, camérayo. Yes. Donc, encore une fois, vous n'avez pas besoin des caméras. J'ai jamais entendu ça de ma vie, ça n'existait pas. Et j'ai mis un astérix à côté du N. Pourquoi? Parce que c'est quand même rare. Les gens ont tendance à utiliser la forme courte avec, au possessif seulement avec les 3 premiers temps, les 3 premières personnes. Les 3 dernières, c'est plus rare. Donc, tu sais, ça se peut qu'on entende, Papan Patla. Mettons, notre père n'était pas là cette journée-là. Ouais, Papan Patla joue ça. Oui, ça se peut. Mais je pense que pour des raisons de précision et tout, on va plus souvent entendre papa nous. Tu vois, si on veut le dire. Donc, c'est pas que ça n'existe pas. C'est juste que c'est plus rare. Donc, je l'ai mis avec un astérix. Donc, en passant, c'est également possible d'avoir l'article optionnellement. Mais là, vu que la lettre a changé, mais là, l'article aussi va changer parce qu'on doit respecter la phonétique. Donc, toujours, Paul-Éric, est-ce que tu peux dire, toujours avec caméra? Caméra non, caméra là, caméra là, caméra non, caméra non, caméra yoa. Ouais. Donc, le yo, il ne change pas parce qu'il n'y a pas de forme. Donc, vous voyez, on va juste reculer. Donc, ici, c'est juste qu'on veut mettre un article. Donc, les mêmes articles qu'on avait étudiés au premier cours. On veut mettre à, la, l'en, en, ou, non. C'est ce qu'on veut mettre. Mais là, c'est le pronom qui nous dicte quel article on doit mettre, selon la phonétique. On avait déjà vu si on joue à la page 9, mettons, on a consonne, voyelle orale. Je suis à la page 9 de mon cahier chénique pour que vous puissiez vous référer. Donc, on va mettre l'IA, on va mettre yo-a. Ici, c'est seulement une voyelle orale, tout seul. Ça va être A, ça va. Tandis qu'on ne peut pas dire moins A. On ne va pas dire nous-a. On va dire moins A, on va dire nous-a parce que ça finit en an, in, on, mi, mou, ni, mou. Et là, quand on veut le dire avec la forme courte, mais là, on a changé les lettres, donc on doit changer la règle. Donc, ça va être caméra, non. Donc, on sait, quand ça finit avec un M, on met non, etc., etc. Donc, c'est le même règlement. Moi, je vous conseillerais juste ceux qui ne sont pas habitués avec la langue, d'essayer de le dire. Donc, caméra, non, caméra, ola, etc. Et là, ça va. Une fois que vous avez emmagasiné ça, ça va venir automatique. Donc, vous savez que c'est non, là, non. Ça va venir tout seul. Ça ne va pas sonner bien de dire caméra ou non, ou bien de dire caméra ou non. Ça, vous allez juste le voir. Mais pour les personnes qui sont habituées avec la langue, ça vient automatique. Donc, étudiez bien les possessifs. Merci, Paul-Éric. Là, maintenant, on va aller avec Alexandra. Oui, mais moi, quand il y a une question avant. Oui, ma poteau. Oui, donc, pour exemple, Sayo, c'est pour yon caméra. Yon bagay. Oui. Yon bagay, yeah. Mais si moi, gagne 2 caméras, par exemple, so, est-ce que moi,
qu'a dit caméra moins yo. Oui, mais c'était prochaine question, justement. Ah, Donc, OK. qui genre, si vous voulez dire mes bananes ou mes caméras, vous dites caméra moins yo, eh bien, ou tout ba réponse là, oui. C'est ça. OK. Donc, wap mette moa, wap mette pronom, wap mette article là. Mais article là a toujours yo dans le cas ça. Et dans le cas ça, article là pas optionnel. Dans l'autre là, on t'a dit caméra moins ou bien caméra moins 1. Mais là, on va pas obligé de dire caméra moins yo pour qu'on comprenne, c'est pluriel. OK. OK? Donc, Alexandra a choisi un mot ça yo dans l'écran et puis conjuguer pour moi. Conjuguer. OK? Pour mon cap j'aime la caillou là. Conjuguer. On conjugue seulement des verbes, mais on va appeler ça conjuguer. Voilà. OK. Guitare. Moi, choisi guitare. OK. Guitare moins yo. Mhm. Guitare ou yo. Guitare li yo. Mhm. Guitare nou yo. Mhm. Guitare nou yo. Guitare yo. Yes. On va pas dire guitare yo. On va dire guitare yo. Good. Et c'est possible la forme courte, encore une fois. Donc, vas-y, j'écoute. Guitare yo. Mhm. Guitare ou yo. Yes, guitare yo. OK. Guitare ou yo. Mhm. Guitare yo. Mhm. Guitare yo. Mhm. Guitare yo. Mhm. Guitare yo. Yes. Est-ce que nous avons une question sur possessif pluriel? Moi, j'ai une question pour vous, toujours Alexandra. Si moi, te prends livre, est-ce que vous avez dit livre, est-ce que vous avez conjugué, même j'en fais que fait là, forme courte, article pluriel? T'en prie. Encore moins? Mhm. Livre. Yo. Oui. J'ai l'impression qu'il y a comme un petit truc là. Livre. Exact, mais ça se peut pas. Exactement. OK. On ne peut pas parce que livre ne finit pas par une voyelle. Donc, on ne peut pas utiliser la forme courte avec ça. On ne va jamais dire livre mouillot. On va toujours dire livre moyo. On va toujours dire bécan moyo. Mais on peut dire écoutez mieux. Écoutez mieux cassé. Guitare n'a pas de problème. Et ça, va. c'est pour tout les mots, c'est ça, si ils finissent pas par une voyelle, c'est ça? Exact. Exact. Okay. Donc, en passant, si vous avez vu ici, là, j'ai mis un petit 1 parce que ça, c'était juste 1. Possessif 1 de partie 1. Jusque-là, c'est clair. Il faut me dire, hein, si ce n'est pas clair. Vous allez bien étudier? Vous avez fait des flèches dans vos cahiers? OK. Génial. J'ai des questions pour vous. Parce que là, au singulier, on a mis le pronom. On a mis le pronom seulement. Après, on a mis le pronom avec l'article. Après, on a mis le pronom seulement en forme courte. On a mis le pronom forme courte avec l'article. Tandis qu'au singulier, l'article obligatoire, au pluriel, désolé, l'article est obligatoire. Donc, on a mis le pronom avec l'article, yo, et on a mis le pronom en forme courte avec l'article yo. Donc, ça, c'est un autre recap si c'est visuel autrement. Si vous voulez recopier ça ou faire pause d'enregistrement pour pouvoir noter, c'est une autre façon de le voir. Je vais demander à Juliette de choisir n'importe quel mot ici dans le vocabulaire patine encore. Choisis n'importe quel mot. Qui mot apprend? Entrailles. Entrailles, OK. Donc, est-ce que vous avez dit
comme ça, avec moins. Donc, on dit... J'en travaille moins. Ou soit... J'en travaille moins yo. Toujours singulier. Singulier. J'en travaille moins. Non. Non, j'en travaille moins en. J'en travaille moins en. Ouais. Tu vois? Et là, est-ce forme courte? J'en travaille. Mais on ne peut pas faire ça parce que Non. j'en travaille ne finit pas avec une voyelle. Donc, on ne peut pas faire ça. On va passer au pluriel. J'en travaille yo. Il manque le pronom. J'en travaille moins yo. Yes, parce que là, on est au possessif. Et maintenant, forme courte. J'en travaille. J'en travaille moins. Non. On est au pluriel. J'en travaille. On ne peut pas dire, non? On ne peut pas, exactement. Donc, forme courte n'existe pas parce que forme centrale ne finit pas avec une voyelle. Voilà. Est-ce que tu peux trouver un autre nom, cette fois-ci, un autre mot dans la liste qui finit avec une voyelle orale? À la maison, j'espère que vous essayez de faire aussi, parce qu'on va devoir avancer, donc ce n'est pas tout le monde qui pourra le faire. Donc, pratiquez. Do. Do, génial. Donc, maintenant, au lieu de dire en moins, on va utiliser li, OK, comme pronom. Donc, vas-y. C'est difficile, c'est d'écrire. C'est sûr. Donc, le mot, c'est? Do. Et le pronom, c'est? Moins. On va utiliser li maintenant. Ali, OK. Donc, do-li. Ça, c'est son do. Ça, OK. ça va. OK, maintenant, sur cette forme. Dolian. Dolia. Mais c'est bon. Dolia. Dolia. OK. C'est bon. Maintenant, forme courte. Dol. Yes. Et maintenant, forme courte avec l'article. Dolan. Non. Dola. Dola. Yes. Donc, on sent là vraiment le petit L. Dola. Ouais, c'est ça. OK. Maintenant, pluriel. Dolio. Yes. Dolio. Et celle-là? Dolio. Yes, Dolio. C'est parfait. Merci, Juliette. On va faire une deuxième personne pratiquée parce que c'est très important. Donc, on va revenir à toi, Juliette. Donc, on va prendre Paul-Éric. OK. Paul-Éric, même chose, choisis un mot dans vocabulaire partie du corps. Pied. OK. Parfait. Donc, vas-y, on va utiliser nous. OK. Pieds-nous. Pieds-nouants. Pieds-nouillots. On est encore au singulier. OK. C'est juste la forme courte maintenant. OK. Pienne. Pienne. Parfait. Pienne. Oui. Yeah, good. Et là? Pienlan. Piennan. Oui, piennan. Oui, c'est vrai. Yes. Piennan. Yes. Au pluriel maintenant. Pieds-nouillots. Et forme courte. Pienyo. Génial. 100% pour les filles. J'adore. Bon bagage. Merci en pile. Donc, moi, tu as essayé de pratiquer ça, là, qu'à nous. Donc, vraiment, c'est un bagage qui est important pour nous, qui a vraiment fait, dit
pluriel dans le créole haïtien. Donc, il y a quelques questions qui sont très importantes. Donc, moi, écris une phrase là pour nous. Moi, je dis, 3 frères yo remen chien yo. OK? Donc, moi, je connais combien de chiens qui gagnent. A, gagne un chien pour chaque frère. Donc, gagne 3. Ou soit, gagne un chien pour tout frère yo. Donc, gagne un grand chien. 3 frères yo remen chien yo. 3 frères yo remen chien yo. Donc, maman thumbs up comme ça, là, sous Zoom. Tout le monde qui dit, réponse là, c'est A. Il y a 3 chiens. OK? Moi, personne ne m'a pas dit. Donc, tout le monde pense que c'est B. Il y a un grand chien. Donc, maman thumbs up, tout le monde pense que c'est B. Il y a un grand chien pour tout frère. Juliette, Vanessa, pas voter du tout, non? Ou dit A ou même Vanessa. OK. Daphné, m'bawe non plus. Paul-Éric, m'bawe non plus. Juliette, Alexandra avec Annie dit c'est B. Daphné, Paul-Éric. Ça nous penser. Daphné. Oh non! OK. C'est A ou soit B? On dit A. OK. Paul-Éric. C'est Luc manqué. Oh, ouais! Paul-Éric à la Exactement. Si je traduis la phrase en français, c'est les 3 frères aiment leur chien. Même à l'oral, ça sonne pareil. C'est juste qu'à l'écrit, vous auriez vu un S, leur S, chien S, s'il y avait plusieurs chiens, ou leur chien, pas de S. Vous voyez? Si c'était un seul chien. Donc, j'écris la traduction. 3 frères yo, donc les 3 frères. Remen, ouais, c'est ça, remen, donc c'est M. Chien yo, c'est leur chien. Donc, leur chien. Ça, c'est au singulier. Et je vais écrire une deuxième fois. Et ça, c'est au pluriel. Visuellement, peut-être ça peut aider. Les 3 frères aiment leur chien. Les 3 frères aiment leur chien. Ça se dit de la même façon, ça se prononce de la même façon, ça s'entend de la même façon. C'est juste que dans la première version, leur chien, L-E-U-R, espace, chien, C-H-I-E-N. Donc là, on parle d'un seul chien. Sinon, aiment leur chien, L-E-U-R-S, chien, C-H-I-E-N-S. Donc, leur chien, donc il y a plusieurs chiens. OK? Donc, c'est comme ça qu'en français, on aurait su est-ce qu'il s'agit d'un chien ou de plusieurs chiens. Mais en créole, on ne sait pas. Peut-être que c'est un, peut-être que c'est plusieurs. Donc, c'est le contexte. C'est des questions qu'on va clarifier à l'oral, qu'on va clarifier dans le contexte. Si je te dis c'était 3 frères, chaque frère te guide un chien. Là, tu sais qu'on parle de 3 chiens. Mais si je te dis une phrase comme ça sans contexte, tu ne sais pas. Est-ce qu'il s'agit de 1 chien, 2 chiens, 3 chiens? On ne sait pas. En anglais, même chose. The 3 brothers love their dog. Ça aurait été au singulier. Tandis qu'au pluriel, il y aurait eu le S pour nous indiquer. The 3 brothers love their dogs. C'est le petit S qui nous aurait permis de savoir est-ce qu'il s'agit d'un seul chien ou de 3 chiens. En créole, on ne met pas de S. On ne met pas d'indicateur de pluriel comme ça au mot. Alors, on ne sait pas, tout simplement. Ça va, Annie? Question?
Oui. Moi, comme les trois chiens aiment les chiens. Les trois. Pardon, je n'ai pas bien entendu. D'après moi, la façon que je l'avais compris, c'est les trois chiens aiment les chiens. Ah, c'est les trois frères. Ah, excusez, les trois frères aiment les chiens. Ah, OK, exact. Toi, tu m'as devancé encore plus. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Parce que là, on est dans le possessif. Garde ça, mais tu l'as bien vu, tu l'as bien compris, tu l'as bien réalisé. Donc, attention. Donc, là, je vais juste prendre Paul-Éric toujours et on va juste reculer. Là, on va juste reculer, c'est exactement les mêmes diapos. On retourne dans le possessif. Donc, comme ça. Donc, Paul-Éric, est-ce que tu peux me dire, on va juste aller avec chien comme mot et le pronom, ça va être yo. OK? Donc, est-ce que tu peux y aller comme ça? Vas-y. Quel mot que je prends? Chien? Ouais. Et on va seulement aller avec le pronom yo. Chien yo. Et sinon, on peut aussi dire? Chien yoa. Ouais. Donc là, il s'agit d'un seul chien. Oui. Ici, on va aller avec la forme courte. La forme courte n'existe pas, en fait, désolé, pour chien, pour yo. Donc, on va aller avec le pluriel. On a? Chien yo. Et il n'y a pas d'article, on ne va pas dire chien yo, donc c'est toujours chien yo. Vous voyez? Et il n'y a pas de forme courte, donc on ne peut rien dire. Donc là, on va le faire encore. Même chose qu'on a fait tout à l'heure. C'est juste que le mot, ici, ça va être chien et le pronom, ça va être yo. Donc, vas-y. Alors, chien. C'est le pronom, c'est yo. Ah, chien yo. Parfait. Maintenant, ici. Chien yoa. Yes. Maintenant, forme courte. Chien yo. Parce que ça n'existe pas. Et parfait, donc on peut skipper ça. Maintenant, au pluriel. Chien yo. Exact, parce qu'on ne va pas dire chien yo-yo. Donc, jusque-là, on a. Et là, ici, le dernier. Chien yoa. C'est pluriel. Forme courte. Il n'y a pas de forme courte. Donc, la même manière qu'on l'a sauté ici, on l'a sauté ici. OK. Donc, on est là? Tout le monde suit? Il va falloir pratiquer ça. Voilà. Ben, c'est juste pour montrer qu'il n'y a qu'une seule forme possible, c'est chien yo, chien yoa. Chien yoa, on sait que c'est un seul. Chien yo, si je vais avec chien yo ici, on ne sait pas est-ce que c'est singulier ou pluriel, c'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, on va aller avec qu'est-ce que Annie disait. Donc, leur chien, c'est chien yo. Leur chien, c'est encore chien yo, on vient de le voir. Maintenant, les chiens, qu'est-ce qu'on a étudié, les chiens? Les chiens. Si je veux dire, les chiens sont beaux. Vas-y, Annie. Chien yo, c'est belle. Chien yo, belle. C'est ça. On n'oublie pas, on ne met pas le C. Mais c'est exactement ça. Chien yo, belle. Donc, si je dis chien yo, belle, est-ce que je veux dire leur chien est beau, leurs chiens sont beaux ou les chiens sont beaux? Donc, encore une fois, j'écris dans le chat chien yo, belle. J'écris en majuscule, chien yo, belle. Est-ce que ça veut dire
Leur chien, on va copier, ça fait vite, est beau. Leurs chiens sont beaux. Ou là, on va dans plus loin ce qu'on a vu à la base. Les chiens sont beaux. Au premier cours. Est-ce que vous voyez bien? Chien yo belle. Donc, Annie, tu as encore la main levée. Tu peux donner la réponse? Chien C'est... yo belle. Ah, j'ai fait une faute dans le deuxième. Donc, chien yo belle, c'est toutes ces réponses. Leurs chiens sont beaux. Voilà. Désolée. Prenez en considération la deuxième fois que j'ai écrit. Chien yo belle, ça peut vouloir dire leur chien est beau. Parce qu'ils sont plusieurs, donc chien yo belle. Leurs chiens sont beaux au pluriel ou les chiens sont beaux. Donc, voilà, c'est le contexte. Annie, est-ce que tu as une autre question ou si ta main est toujours levée? Oui. Pas de problème, pas de problème. OK. Génial. Donc là, tout ce qu'on vient d'apprendre, c'est exactement la même chose qui s'applique, mais avec un mot spécial en créole haïtien qu'on appelle « pas ». « Pas », c'est... Annie, j'écoute. Avant qu'on passe au deuxième. Ah, OK. Voilà. Donc, là, on est rendu au deuxième. Donc là, on va remplacer le mot par « pas », tout simplement. « Pas ». Oh, le temps passe vite. Oh, moi qui voulais faire plein de lectures avec vous aujourd'hui. OK. Pas. Pas, c'est la traduction, en fait, c'est par, P-A-R-T. Comme si je dis pas moins, c'est comme ma part, mais c'est plutôt comme dire à moi. OK? Le mien, le tien, etc. Donc, si je dis... Désolée, je n'ai pas compris. Ça veut dire par? Ça voulait dire par? Oui. P-A-R-T? P-A-R-T, ouais. Comme si je te dis, mettons ma part de gâteau. Ça, c'est ma part, ça, c'est ta part, ça, c'est... Tu pourrais dire, ça, c'est le mien, ça, c'est le tien, tu vois? Donc, c'est de là que ce mot-là vient. Mais si je dis, je vais dire pas moins ou bien pas moins, comme on vient de faire, pas ou bien pas ou là, pas li ou bien pas li, pas nous, pas nous, pas, on peut dire les deux. OK? C'est exactement la même chose qu'on vient de faire, juste on remplace le mot par pas, tout simplement. Donc, pas maintenant, pas là, pas là, pas non, pas yo. C'est ça. Donc, ça veut dire le mien, le tien. Donc, par exemple, je te dis, est-ce que ça, c'est bouteille par moins? Est-ce que ça, pour qui est-ce bouteille ça? Ça, c'est bouteille pam. Ça, c'est bouteille pao. OK. Bouteille pam non, blé. Bouteille pao là, vête. Bouteille pal là, gros. Bouteille pan non, ou bien panouan, parce que comme j'ai mis encore l'astérique, ça se dit moins souvent. Donc, bouteille panouan, petit. Bouteille payoa, gros. Bouteille pam non, petit. J'écoute, Vanessa. Donc, tu viens de répondre. Je voulais savoir si dans le fond, c'est le mot plus par. Les deux sont possibles. Ça, c'est le numéro 3. C'est exactement, les deux sont possibles. Tu peux dire simplement pas maintenant, parce qu'on sait déjà de quoi tu parles. Si on parle de côté bouteille où? Ah, pas maintenant là. Okay. Côté valise où? Pas maintenant là. Tu n'es pas obligé de dire valise pas maintenant là. Donc, ça, c'est 2. Et le troisième, et ça, c'est toujours pluriel, c'est la même chose. C'est les mêmes diapositives, les amis. Donc, pas moyo, pas ou yo, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Forme courte, ça va toujours fonctionner parce que c'est pas et pas fini par un voyelle. Donc, pas mio, pas ou yo. Donc, c'est la même chose. On a juste remplacé le nom par
par pas. Et le troisième, exactement ce que Vanessa vient de dire. Donc, là, on va mettre les deux. On va mettre le mot et pas. Donc, on va dire jardin, pas moyen, par exemple. Jardin, Paola. Paola. Il y a une faute ici. Jardin, Palia. Jardin, Panouan. Jardin, Panouan. Jardin, Paioa. Je vais faire escape. Et aller juste avant. Non, c'est ça. Ah non, c'est ça. OK. Alors, génial. Donc, tout à fait. C'est vraiment juste des choses à pratiquer, à étudier, à essayer de voir dans quel texte on les voit, dans quelles chansons on les entend, etc. On peut dire toutes, c'est la même chose. Si on veut y aller d'une façon simple, pour les personnes qui ne sont pas trop habituées, moi, j'aime aller avec le côté moins yo. Puis c'est tout. Donc, le pronom, tout simplement. Et si c'est au pluriel, on met le pronom plus l'article yo après. Donc, par exemple, kai moins, ou bien sinon, kai moins yo. Et on finit avec ça. Pour le deuxième, c'est avec pas. Donc, pas moins yo, ou bien kai pas moins yo. Aussi simple que ça. Par exemple, quand on enseigne aux enfants, on ne leur montre pas tout ça. Mais vous, parce que vous allez poser 1000 questions, vous devez savoir que tout existe. Tout existe. Tout existe. Est-ce que ça va? Des questions? Alors, voilà. Dès que vous avez compris, là, le premier que je vous ai mis, et je vous avais même mis un petit tableau récapitulatif. Le premier, le deuxième, c'est simplement pas. Le troisième, c'est mot plus pas. Et c'est les mêmes règles, c'est la même chose. J'ai copié-collé les diapositives, changé les images. Maintenant, dernière leçon, super facile, super simple. C'est la différence entre PAO versus PAOU. Donc, ça, il faut faire attention aussi, parce que ce n'est pas la même chose. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la différence entre PAO et PAO? Je peux essayer? Vas-y, Juliette. Donc, PAO, je pense que il y a l'aspect du possessif, qui est signifié par le W, et donc pas ou, c'est comme si je traduirais par pas toi. En ce sens-là. Exactement. C'est 100% cela. Donc, PAO, on va aller dans la possession. Par exemple, c'est PAO. Kaisa, c'est PAO. Donc, cette maison, c'est la tienne. Kaisa, c'est PAO. Tandis que PAO, c'est vraiment de la négation. Donc, c'est PAO même, c'est pas toi. Est-ce que on va parler avec? Non, PAO. Je ne vais pas dire PAO. Donc, ça, c'est une règle spéciale. Ça, c'est une règle spéciale qui est importante de mentionner à cette étape-ci, vu qu'on est dans le possessif. Donc, quand on a appris le pas dans le deuxième, il faut faire attention parce qu'on va toujours utiliser la forme courte avec le mot pas. On ne va pas pouvoir utiliser la forme longue parce que pas ou, ça veut toujours dire pas toi. Et pas, ça veut toujours dire de la possession. Donc, il va juste falloir faire attention. OK? C'est tout comme leçon pour aujourd'hui. Donc, bonne pratique, bonne étude. Ce que je vais faire même, c'est que je vais mettre les diapos de leçons dans les exercices aussi. Comme ça, quand vous faites les exercices, vous avez un repère visuel.
Je sais pas, j'essayais de penser à comment le faire un peu en tableau synthèse. Moi, j'ai pas trop d'idées. J'essaie de le décortiquer le plus possible. Mais à la fin, c'est bon. Bon, moi, j'ai fait les deux rectangles. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre qui pourrait vraiment vous aider. N'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez pris des notes d'une certaine façon avec des flèches, envoyez-moi ça. Je vais traduire ça en diapositive pour aider les gens. Mais tout à fait, ça, c'est voilà, c'est une autre leçon assez compliquée. Comme je dis, on n'a pas fini. Il y a une partie 2 du possessif qui s'en vient. Donc, bonne pratique par rapport au possessif. Aujourd'hui, je voulais faire de la lecture, mais on n'aura pas le temps de tout pratiquer. Laisse-moi voir s'il y a un autre exercice que je pense qu'on pourrait faire avant de partir. Slide? Oui. Oui, j'avais une question par rapport au devoir session. Est-ce que tu avais déjà fait les binômes? Parce que je n'étais pas là la dernière fois, je rattrapais le cours. Ok, d'accord. Je ne les ai pas fait. Ça, c'est super bon. En plus, c'est écrit là dans mon truc. Génial. OK. Non, qu'est-ce que on pourrait faire? C'est de la lecture. Donc, faisons ça tout de suite. Super bien. J'espère que quand même, entre vous, vous avez déjà, comme, de façon individuelle, vous avez commencé à Donc, ce que je vais faire, je vais les écrire dans le groupe Facebook. Okay. Je vais les écrire dans le groupe Facebook parce que je vais prendre en considération les gens. Par exemple, il y a 2 personnes que je sais très bien qui suivent le cours en rediffusion, les 2. Alors, je vais les mettre ensemble. Ceux qui sont toujours présents ensemble, etc. Ceux qui se connaissent peut-être un peu plus. Donc, je vais y aller avec certains critères. Donc, je vais faire les binômes. Voilà. Parfait. Donc, on va faire un petit peu de lecture. On va aller dans le cahier Cocon. On va aller à la page des métiers. Donc, page 15. Métier à occupation. Donc, je vais demander à... OK, on va recommencer. Tout le monde va y passer en 6 minutes. OK. Paul-Éric. Est-ce que tu peux dire, est-ce qu'on a dit premier colonne, non? Métier à occupation. Seulement, on va mettre une twist. On va intégrer la leçon d'aujourd'hui. Tu vas me dire au possessif en utilisant le pronom ou. Donc, c'est simple, tu vas dire réceptionniste ou, maçon ou, mécanicien ou, quelque chose comme ça. Vas-y. Réceptionniste ou, maçon ou, mécanicien ou, mécanicienne ou, détective ou, jijou, éducateur ou, éducatrice ou, infirmier ou, pompier ou, politicien ou, politicienne ou, magistrat ou, marchand ou, boucher ou, peintre ou, préposé ou, gérant ou. Parfait. Donc, super bien dit. Juste encore pour mettre l'accent sur le fait que chaque fois que le mot finit avec une voyelle orale, de façon naturelle, les gens vont avoir tendance à plus utiliser la forme. Donc, ils vont plus dire boucher ou gérant ou que gérant ou. OK? Mais ce n'est pas possible. Donc, merci, Paul-Éric. Maintenant, Annie, deuxième colonne, cette fois-ci, la même chose, toujours avec ou, mais ça va être au pluriel. Guide ou yo. Yes. Acteur ou yo. Actrice ou yo. Chimiste ou yo. Ingénieur ou yo. Artiste ou yo. Architecte ou yo. Docteur ou yo.
chauffeur ou yo, pilote ou yo, sociologue ou yo, journaliste ou yo, comédien ou yo, comédienne ou yo, professeur ou yo, directeur ou yo, comptable ou yo, agronome ou yo. Agronome ou yo. Parfait. Merci, Annie. Maintenant, on va aller avec Daphné. Daphné, troisième colonne. Par contre, toi, on va te challenger parce qu'il va falloir mettre un article en plus, mais ça va être au singulier. Donc, on va aller avec moins. Comme ça va être plus simple. Donc, par exemple, couturier, moins 1. Daphné. Pronom moins et puis je vais avec un article. On n'entend pas Daphné. On n'entend pas. Est-ce que ça va maintenant? Oui, là ça va. Okay. Désolée. Policier moins 1, chef moins 1, avocat moins 1, électricien moins 1, électricienne moins 1, agriculteur moins 1, coiffeur moins 1, psychologue moins 1, employé moins 1. C'est quoi ça? Travail n'en fait. Okay. Un métier? Non, travail n'en fait action. Donc, souvent, en créole, malheureusement, il y a certains mots qui ne se traduisent pas bien parce que, quand on essaie de remonter plus loin dans le temps, ce n'était pas nécessairement des mots qui existaient ou bien il n'y a pas nécessairement une traduction. Donc, on va souvent dire « travail n'en fait » et « qu'est-ce que tu fais ?» Par exemple, si tu fais des ordinateurs ou si, par exemple, tu fais, on va aller avec ma petite bouteille que j'ai à côté de moi qui m'inspire depuis tout à l'heure. Donc, mon travail n'en fait bouteille, par exemple. Donc, tu fais des bouteilles. Si je n'ai pas le mot pour dire, je ne sais pas, c'est pas un boutelier, ou, tu voyez? Donc, je fais des bouteilles, mon travail n'en fait. Et tu dis l'action ou la chose. Et c'est la même chose aussi, le domaine, l'industrie, le secteur. Donc, travail non, aviation, parce que je ne suis pas nécessairement pilote, mais peut-être que je travaille dans le domaine, dans le secteur de, je fais des choses là-dedans, donc tu vas le dire comme ça. OK. Donc, pour le reste, ça ne va pas nécessairement marcher, là, donc, après, tu peux simplement finir la lecture, s'il te plaît. Job moins 1. Oui, ça marche. Job moins 1. Puis, engager, ce que c'est? Engager, c'est un verbe. OK. C'est bon. Je pense que les autres, ça ne marche pas. Non, c'est ça. Les trois autres, ce sont des verbes. Okay. Tu peux les lire simplement, s'il te plaît? Oui. Ouais. Il y a travail n'en fait, travail dans domaine, industrie, secteur, engager, démissionner, révoquer. Parfait. Donc, tout le monde comprend tout mot ça yo? Moi, j'ai une question. Yes. Ça préposé, veut dire. Préposé, c'est tant qu'on monde qui peut poser un préposé au bénéficiaire. Oh, OK. Il y a plein de monde qui peut poser dans Montréal. Okay. Donc, voilà. Donc, là, tout à l'heure, vous mettiez le possessif. Moi, j'aime donner un contexte. Par exemple, vous êtes à l'hôpital et vous voulez dire, ouais, ma préposée, elle est vraiment gentille, tu vois. Préposez-moi un, il est gentil en pile. Préposez-moi un, il est belle. Bien, si vous en avez plusieurs, préposez-moi yo toujours parler bien avec moi. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça. C'est le possessif dans ce cas. Maintenant, on va continuer avec
Il y avait plusieurs choses. Donc, vocabulaire caille. Donc, vocabulaire caille, c'est à la page suivante. Si je m'abuse. Yes, donc page 17. Donc, on va demander à Vanessa, la première colonne, s'il te plaît. Et cette fois-ci, on va mettre le pronom nous et on va mettre l'article au pluriel. Donc, yo. Appartement nous yo. Entrée nous yo. Toilette nous yo. Bol toilette nous yo. Baignoire. Baignoire nous yo. Lavabo nous yo. Bain nous yo. Serviette nous yo. Douche nous yo. Pain nous yo. Brosse nous yo. Brosse dents nous yo. Brosse à dents nous yo. Pâte à dents nous yo. Savon nous yo. Shampoo nous yo. Rince nous yo. Rasoir nous yo. Papier toilette nous yo. Balai nous yo. Mop nous yo. Cuisine nous yo. Couteau nous yo. Cuillère nous yo. Fourchette nous yo. Assiette nous yo. Merci en pile, Vanessa. Juliette, qu'on y a deuxième colonne, non? Mais celle bagaille, wap dit avec pronom yo. Donc, bolio, ok. Bolio, gloyo, godeyo, tasyo, veyo, chaudier chanayo, China yo, chaise yo, sofa yo, table yo, fou yo, diffé charbon yo, frigidaire yo, friser yo, salon yo, rideau yo, télé yo, téléphone yo, radio yo, chambre yo, lumière yo, carbone yo, drap yo, zorier yo, garde-robe yo. Yes. And juste une petite question. Quand je dis bolio, qu'est-ce que ça veut dire, Juliette? Bolio, ça veut dire les bols. Ou on peut dire aussi leur bol. Donc, ça c'est au singulier. Ou leur bol au pluriel. Comme ce que je viens d'écrire avec leur chiffre. Ok, d'accord. Last but not least, Alexandra, pour finir la soirée, la dernière colonne. Et cette fois-ci, on va utiliser pas. Donc, on va dire le mot plus pas. Et on va simplement mettre le pronom moins. Faire simple. OK. Et c'est à partir de quel mot? Parce que je ne vois pas les colonnes. Bifette. Bifette, parfait. Bifette, pas moins. Vase, pas moins. Commode, pas moins. Miroir, pas moins. Ventilateur, pas moins. Lampe, pas moins. Garage, pas moins. Sous-sol, pas moins. Jardin, pas moins. La cour, pas moins. Bureau, pas moins. Couloir, pas moins. Escalier, pas moins. Marche escalier, pas moins. Pause. Parfait. Parfait, parfait. Maintenant, à partir de pote, tu vas seulement dire PAM au lieu de pas moins, qui est la forme courte, qui est plus usuelle. Parce que pas finit avec une voyelle. Pote, PAM. Fenêtre, PAM. Poubelle, PAM. Toit, PAM. Dos, caille, PAM. Tête, caille, PAM. Donc, c'est ça voulait dire la tête de la maison. Tout à fait. Le dos. OK. Et en vrai, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-tu le toit? Toujours le toit, exact. OK, puis le dos de la maison, c'est quoi? C'est la même chose, c'est la même chose. Dos caille là, tête caille là, c'est même bagaille. Et c'est le toit. Et c'est le toit. OK, parfait. Plafond PAM, nid PAM, à terre PAM, plaie PAM, plante PAM,
piscine, Pam. Yes. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Commentaires? Qui ça veut dire, mi? Mi, c'est les murs. OK. Donc, ouais. Soumis, Pam m'a fait dessin. Soumis par là. À mettre tes photos. Moi, j'ai une question. Ça, China, veut dire? Qui m'a qui a la réponse là? Vas-y, Vanessa. La porcelaine? Oui, c'est la porcelaine, mais c'est aussi le meuble dans lequel on met cette porcelaine. Oh. Souvent, dans les maisons haïtiennes, latino-italiennes, il y a un gros meuble avec de la vaisselle qu'on n'utilise jamais. C'est ça le China. Ouais. Voilà. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que bol toilette veut dire lavabo? Non. Non? Non. Bol toilette, c'est vraiment le bol, là, où on fait pipi et tout. Vraiment le bol, le bol de toilette. En français aussi, on dit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, amusez-vous. Il y a des beaux exercices pour ce devoir. Il y a un texte. C'est une version en créole des Trois petits cochons. Donc, pratiquez-vous à bien le lire, le relire. Bon, déjà, rappelez-vous qu'on a la leçon 12, exercice 2, que c'est à faire aussi, en plus de leçon 13, 14 et 15. Donc, il y a comme la version des Trois petits cochons à lire, à relire. Et après, tous les exercices sont en fonction du texte. Donc là, ça permet de travailler un petit peu beaucoup d'aspects qu'on a déjà vus. C'est aussi un petit peu récapitulatif. Donc, on va revoir les qui, on va avoir le démonstratif, on va avoir le possessif, on va avoir des définitions, des choses comme ça. On va voir les mots, les prépositions. On va faire tout ça. On va avoir les temps de verbe aussi. Tout ça à travers le texte. Donc, ça va être le fun. Merci de le faire chaque semaine. Faites les devoirs. Parce que ça va être plus rapide à corriger si on n'est pas obligé d'attendre. Mais je trouve que c'est vraiment super intéressant comme travail plutôt intégratif. Aussi, qu'est-ce que je voudrais dire, c'est qu'on vient de terminer notre 5e séance. Ça veut dire qu'il reste techniquement 3 séances de plus, 6, 7 et 8. Et puis la dernière semaine, c'est déjà fini, quoi. C'est l'oral, c'est l'examen. Donc, ça avance vite, ça passe vite. Puis, j'espère que vous apprenez beaucoup et que vous voyez aussi que c'est plus complexe que le niveau 1. Donc, prenez le temps de démêler les choses. Comme je vous dis, je suis super ouverte là à essayer que ce soit de plus en plus clair pour tout le monde. Donc, si vous trouvez... moi, je trouve ça assez complexe. Même quand je vais le faire, j'étais comme, non, je ne vais pas mettre tout ça sur une diapo. On va devoir en faire 12 pour comprendre. Mais je vois que, en tout cas, dans ce groupe-ci, ça va parce que vous me devanciez. Même Annie était comme, ouais, c'est aussi les chiens. Et ouais, aussi, ça veut dire ça aussi. Mais vous avez bien compris, ça veut dire maintenant, j'espère que vous allez être capable de bien intégrer tout ça dans les exercices. Voilà. Merci les filles, j'apprécie. Merci Paul-Éric, j'apprécie votre présence. Il y a un autre exercice que j'aime beaucoup, c'est que c'est vous qui devez écrire une histoire à partir des images. Donc ça, ce n'est pas quelque chose non plus que vous allez être en mesure de faire dans le cours si vous ne l'avez pas fait. Donc, à bientôt, puis à la semaine prochaine. Merci. Merci à vous. À bientôt. Ciao. À bientôt. Bye.